il avait dit ça. Qui se souvient de ça? Une fois, il avait déjà dit et tout ça. C'est pas parce que, mais regardez un peu le travail que nous faisons ici, dans la région de Vata. Et nous autres, je pense bien que nous méritons un grand respect. Parce que nous avons trop apporté au village, ici, là. Nous avons trop apporté de nos temps, de nos vies. J'ai un programme de fin d'année, c'est ce qui est vrai. Nous devons fêter le réveillon du 35 ici, avec un grand programme. Mais voilà que depuis hier soir, il nous demande de quitter les locaux parce qu'il vient. Mais c'est pas comme ça que nous devons procéder. Non, c'est pas comme ça. Parce que quand tu donnes ta prêter à Dieu, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Il doit d'abord nous consulter. Est-ce que vous n'avez pas un programme? Ben, je viens, mais ça n'agit pas sur vos programmes. Mais je viens fêter là-bas, mais ça ne va pas agir sur vos programmes. Ça, c'est plus intéressant. Mais quand tu dis, tu viens fêter ici, qu'on libère les locaux, mais je me dis, mais nous ne sommes pas des chiens, nous ne sommes pas des ordures pour nous chasser comme des chiens pourris. Et avec tout ce que nous avons fait pour votre village, c'est comme ça la récompense. Mais nous, ça pourra pas nous encourager. Même si nous avons un projet de construction de quelque chose ici, nous serons obligés d'amener ça ailleurs. Voilà. Si vous ne voulez pas que vos parents soient délivrés et que les sorciers continuent de les manger, dites-nous ça ouvertement. Nous allons vous déclarer cette guerre en nous maintenant ici parce que de force, comment pouvons nous maintenir de force ici? Parce que les hommes, les êtres humains ne sont pas des animaux que vous allez manger du jour au lendemain. Voilà, c'est pour dire, c'est pas facile pour nous d'exercer le ministère. Les gens sont ingrats. Et c'est ça qui nous choque par moment, l'ingratitude des gens. L'ingratitude. C'est une ingratitude. Avec aujourd'hui ce qui se passe au village, en principe, nous autres, avant de nous parler, les gens devaient tourner la langue au moins 4 fois. Au moins 4 fois avant de nous parler. Et leur souhait même, c'était que nous exerçons plus le ministère ici. Mais nous comprenons pourquoi les cas d'aujourd'hui, c'est loin de nous. Parce que les gens veulent que les gens meurent ici. Les gens veulent ne veulent pas voir le village se développer. C'est ce qui est vrai. Parce que dans leur manière de faire, cela démontre déjà. Nous avons pris, il n'y a pas d'eau. Vos parents boivent de l'eau, il n'y aura plus de parasites. Parce que l'eau, c'est source de vie. Aujourd'hui, le dispensaire était décanté. Aujourd'hui, nous sommes en train, j'ai envoyé celui-là, qui s'occupe des budgets santé au niveau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons décidé même de réhabiliter le dispensaire. Parce qu'on s'est dit, mais je me suis dit, mais les cadres sont là. Ce dont les gens ont besoin maintenant pour que l'infirmier s'installe ici, c'est pour que le dispensaire soit réhabilité. Aucun cadre ne fait mouvement. Donc moi, j'ai décidé d'aider le village à toucher des personnes qui vont réhabiliter le dispensaire. Parce qu'un dispensaire, il n'y a pas d'infirmerie dans ce village. Si les femmes sont en travail, demain, s'il n'y a pas de situation, elles vont mourir avec la grossesse. Et c'est des choses comme ça qu'il faut régler. Et nous avons apporté de notre temps. Les gens sont loin, à distance, ils nous rencontrent ce qu'ils veulent dire. C'est pour dire, vos parents sont très méchants. Nous avons remarqué dans vos comportements, vous aimez qu'on vous donne, vous ne pouvez pas donner. Ça, c'est vos comportements. C'est une autre forme de sorcellerie. Et je comprends pourquoi aujourd'hui la région a ça. Pourquoi d'ailleurs la région a ça? Ça s'explique, c'est tellement clair dans votre manière de faire. Mais moi, je ne suis pas un enfant. De moi, nous ne sommes pas un enfant. Nous représentons Dieu. Donc, Dieu, quand tu veux le parler, il faut savoir parler. Ce n'est pas parce que nous sommes humbles que quelqu'un va se lever comme il veut pour nous dire ce qu'il pense, ce qu'il a envie de dire. Nous représentons Dieu. Voilà. Et déjà, il y a des preuves de notre ministère. Les enfants n'auront plus peur de venir dans les villages. C'est pour ça que nous avons organisé des compétitions de football. Ma fondation a organisé une compétition de football. Nous avons organisé l'arbre de Noël. C'est du jamais vu, c'est la première édition. Nous avons organisé ici. C'est une première. Nous avons envoyé Papa Noël, qui était le rêve de tous les enfants d'ailleurs. Parce que les enfants, il faut déjà les préparer à la grande bénédiction. Il faut maintenant inculquer dans leur esprit que la sorcellerie n'est pas une bonne chose. Préparer un zaroko meilleur dans l'avenir, meilleur demain. Donc, il faut commencer par les enfants. Donc, nous avons commencé à faire un travail. Et nous avons détecté nous avons traqué 61 enfants sorciers qui avaient déjà attrapé leur papa, leur maman attachés, ils allaient manger. Donc, imaginez un peu la catastrophe en 2014. Il devait avoir assez de morts ici dans le village. Et dépendant du ministère, le Seigneur est passé pour délivrer ces personnes. Donc, en principe, les gens ne doivent pas nous récompenser comme ça. Nous sommes en train de préparer un programme. Donc, quand on vient nous voir, on nous demande librement, ce n'est pas chez nous, bien sûr, nous serons toujours prêts. Donc, nous avons un programme. Donc, on nous consulte. Et on dit, moi, je viens, je vais venir, mais je ne vous dérange pas dans vos programmes. Mais le fait de dire, je viens, mes amis, libérer les locaux, mais c'est fou des gens, quoi. Voilà. C'est carrément c'est fou des gens.
mais nous comprenons beaucoup de choses, mais Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, Jésus-Christ est Seigneur, nous laissons Jésus-Christ agir. Voilà, laisserons Jésus-Christ agir. Mais je reviens encore sur notre fait, c'est que hier soir, il y a un monsieur qui dit que c'est son père qui est ce monsieur. Voilà, que son père qui est ce monsieur. D'abord, il a appelé, parce qu'il m'a rappelé le coup de filière. Il m'a appelé hier soir. Je revenais de Bodesipa d'abord. Nous sommes allés à Bodesipa, avant-hier à Bodesipa. C'était le vendredi, non? Vendredi à Bodesipa. Il y avait un programme, tout ça. De Bodesipa, je suis parti à Saint-Fra. De Saint-Fra à Bodesipa, je suis revenu à Bodesipa. De Bodesipa, nous avons passé la nuit pratiquement à Gagnon. La Gagnon, on a pris un peu de temps. Et puis bon, on s'est rendu hier ici à 16h. Ils sont ici, donc fatigués. Il me donne un coup de fil. C'est un numéro MOVE 41, qui est un numéro qui est privé d'ailleurs, parce que je suis quand même un être humain, j'ai besoin quand même de me reposer. Et j'ai un numéro que mes proches, mes collaborateurs ont, que tout le monde ne doit pas avoir d'ailleurs. Et ça trouve des gens bizarres. Pourquoi? C'est normal. Que moi j'ai un numéro que tout le monde n'a pas d'ailleurs, que mes collaborateurs. Donc quand quelqu'un m'appelle de ça d'abord, je clique. Et puis je cherche à savoir qui a donné le numéro. Parce que c'est un privé. Donc le monsieur appelle hier soir. Et je vois que c'est le 41, donc je clique, je dis, mais ce numéro-là, en principe, c'est pas tout le monde qui a ça. Donc il appelle, il se présente, d'abord il m'a dit bonsoir, il dit bonsoir, c'est le prophète, ici, le prophète Crasso, mais vous appelez ce numéro privé, je voulais savoir, parce que les deux autres portables étaient déchargés, et naturellement ce portable-là, ce numéro-là, il est toujours ouvert 24 heures sur 24. Et donc je demande au monsieur, qui t'a donné le numéro? Il dit non, mais dis-moi, on va me parler, je te pose une question, c'est mon numéro. Je voulais savoir. Il dit non, mais est-ce que c'est pas mon numéro? Il dit mais oui, c'est le prophète Crasso, c'est cela que je te demande. Qui t'a donné mon numéro? Il a trouvé ça un problème. Il trouve ça un problème. Il dit mais non, vous ne devez pas vous fâcher. C'est mon numéro. C'est mon numéro. Si vous avez apparaît sur un autre numéro que je n'ai pas eu de problème, mais c'est mon numéro. Donc je veux savoir qui vous l'a donné. Et non, c'est une soeur. Je dis mais donne-moi le nom de la soeur. Pourquoi tu ne me donnes pas le nom? C'est moi qui tu as appelé. Quelqu'un qui t'a donné, donne-moi, je ne sais pas si la personne collaborative, pour que moi, à mon niveau, je puisse quand même dire à la personne de ne pas donner ce numéro à tout le monde. Parce que c'est quand même un numéro privé. C'est quand même un numéro privé. Il y a des numéros qu'on donne aux gens, c'est des numéros qu'on ne doit pas donner aux gens. Puisque moi, j'ai une cellule de communication. Il est même dit au téléphone, je parle avec toi parce qu'il y avait des cousins avec toi. Sinon, j'allais te ramener sur la cellule de communication. Tu m'appelles, oui, je le prophète Crasso, mais prenez tel numéro, appelez pour prendre un rendez-vous. Mais je te demande simplement le nom de la personne qui t'a donné le numéro et tu fais de ça un problème. Un problème. Ah, donc, n'oubliez pas de balayer. Ah, ça devient pas là. Moi, je te demande le numéro, de qui il a donné le numéro, tu fais de ça par là. J'ai donné ça à mon chargé de communication. Tiens, il faut causer le monsieur. Bon, il a coupé. Et hier soir, il appelle à 22h. Il dit que, parce que maintenant, c'est tout sur le 41. C'est notre numéro, le 06, qui est MTN, qui appelle sur le numéro. Et j'ai mis le numéro, comme j'étais taille, j'ai dit, mais ce monsieur qui appelle de l'Europe, chez lui, ça fait 23h. Il est 23h chez lui. Chez nous, c'est les 22h. Donc, c'est quelqu'un déjà qui n'est pas encore bien. Parce qu'en principe, à 22h, si tu veux parler à quelqu'un, surtout qu'un homme de Dieu, tu ne dois pas appeler à 22h. Bon, peut-être comme il a peut-être un besoin, on va l'écouter quand même. Ce choix n'est pas décroché. Mais peut-être qu'il a quelque chose de très important, ou très sur une urgence. Autant l'écouter, c'est ce qu'il a fait. Donc, j'ai donné le numéro, le portable à mon chargé de communication qui a causé avec lui. Et celui qui a dit, celui qui a dit à son père de venir. Dans la conversation, parce qu'il parlait, je voulais entendre ce qu'il était en train de dire. Celui qui a dit à son papa de venir, tout ça. Mais toi, tu dis à ton papa de venir, nous voir. Et qu'on a humilié son papa. On a humilié son papa, et tout ça. Là. Toi, tu dis à ton père de venir sur toi, mais tu ne prends pas des informations. Parce que moi, c'est comme tu as la gogo, bro. S'il est sorcier, c'est qu'il le fait aux gens sorciers, c'est ce qu'il le fait. Ça, je lui répète ça 1000 fois. Et je n'aurai pas peur de le faire. Voilà. Je n'ai pas peur de le faire parce que quand quelqu'un dit qu'il est. Quand je reconnais une sorcellerie à une personne, je traite la personne. Ce n'est pas une humiliation. Et je dis à cette personne qu'elle n'a qu'à partir sur le YouTube. Voilà, sur le YouTube, parce que moi je traite des sorciers. C'est un traitement. Le monsieur que le vieux est venu, il a envoyé des gens lui demander. C'est qui même? Qui a qui a envoyé? Oui. Viens ici, viens. J'ai envoyé, j'ai dit va. Il dit, mais forcément, il a entendu, je dormais. Le voici, je dormais. J'ai dit, est-ce qu'il sait au moins qui est venu voir? Oui, il est venu voir parce qu'il est séqué le coin, tout ça, donc il est venu aux opérations. Je demande au gars, je dis, c'est comme un scanner. Maintenant, si le scanner détecte que tu es malade, est-ce que tu peux subir les traitements? Qu'est-ce qu'il t'a dit?
il a tout ça, quand il est venu, il a tout ça, vous m'avez envoyé, tout ça, il m'a dit, il a dit, ah, voilà ce que le prophète dit. Mais lui, il est venu pour se faire consulter. Il a dit, ah, le prophète m'a chargé de vous dire que ah, ici, là, si tu vas sorcier, il te libère. Mais il peut être sorcier, il te traite comme il traite les autres. Il a dit, ah, il est prêt pour ça. Merci. Il est prêt pour ça, je vais venir. J'ai dit, ok. Donc le monsieur est prêt, il veut truc.